Boucol du mois de juin. Si je vous filme cette vidéo Boucol, ça veut dire que j'arrête le craquage du mois de juin. Parce que oui, je vous en ai parlé sur Instagram, j'ai beaucoup craqué pendant le mois de juin. Et cette vidéo clôture ce craquage. Bon, vous allez me dire, il y a le mois de juillet, le mois d'août et tous les autres mois de l'année. Mais bon, là au moins, j'arrête les frais pour le mois de juin. Oui, je me justifie comme je peux. Mais bon, j'aime trop lire. Mais bon, vous comprendrez pourquoi j'ai craqué. Oui, vous comprendrez, j'en suis sûre. Je commence ce book haul avec 2 livres que je vous ai présentés dans la vidéo unboxing spéciale commande auprès de Un monde de conteuse. Tout d'abord, j'ai commandé Au petit mot les grands remèdes de Michael Uras. On va suivre Alex, un bibliothérapeute. Alors, un bibliothérapeute, c'est un thérapeute un peu spécial puisque il ne prescrit que des livres. C'est-à-dire ses patients se soignent par la lecture. On va suivre le personnage donc d'Alex qui va se créer sa nouvelle clientèle et les soigner, mais également soigner ses propres blessures sentimentales. Et j'ai pris également Summer in the City de Cadence Bushnell. Alors, ce roman chick-lit retrace la jeunesse de Carrie Bradshaw. Carrie Bradshaw, c'est l'héroïne de la série télé Sex and the City qui est tirée bien sûr du roman du même nom de Cadence Bushnell. Alors, comme je l'ai précisé, on va suivre le personnage de Carrie durant sa jeunesse. Et dans ce 2e tome, elle va s'installer à New York et va vivre avec Samantha Jones. Je pense que ça va être une lecture qui va me donner très envie de me refaire toutes les saisons de Sex and the City. J'en suis persuadée. Alors j'ai débuté le mois de juin en craquant déjà pour 3 livres. Plus précisément 2, et si j'en achetais 2, j'avais le droit à un livre offert. Donc voilà, c'est le début de la catastrophe. Pour tout book addict, dire 2 livres achetés, 1 livre offert, c'est pas le bon plan pour faire des économies et soigner les lecteurs. C'est pas le bon plan. En tout cas, si vous ne connaissez pas cette opération, elle est valable tout l'été. Donc si vous achetez 2 livres de la même maison d'édition, vous avez le droit d'avoir un livre offert dans cette même édition parmi une sélection de livres. Oui, parce que le bémol, c'est la sélection de livres. Donc je vous conseille de regarder d'abord la sélection et après de craquer. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai vu parmi la sélection un livre qui me tentait, que j'ai découvert chez France Loisirs, qui me tentait bien. Et là, l'avoir en livre gratuit, c'est encore mieux. Il s'agit de Chroniques de San Francisco. C'est un roman contemporain. On va suivre la vie de locataires d'un immeuble dans les années 70. Et c'est vrai que San Francisco, c'est une ville qui m'intrigue beaucoup. Et je pense que je n'ai jamais lu un livre qui se passe dans cette ville. Et j'aimerais justement découvrir le mode de vie des Américains dans les années 70, donc ce livre pour moi est parfait. J'ai découvert sur Livre Addict, malheureusement, que c'est une saga de 9 tomes. Oui, 9 tomes. J'aime les sagas, mais 9 tomes, ça fait un peu beaucoup. Je compte déjà lire ce 1er tome et je verrai si par la suite je lirai les autres tomes. Les 9 tomes sont sortis puisque c'est une saga ancienne. Donc pour avoir ce tome gratuit, j'ai pioché dans ma wishlist et je me suis pris Le Club de Jane Austen. C'est
un roman que j'ai découvert à Noël, qui me tentait beaucoup parce que maintenant vous savez que je collectionne tous les livres qui parlent de l'univers de Jane Austen. Et ici, c'est un roman contemporain où les protagonistes ont créé un club qui est consacré à l'œuvre de Jane Austen. Donc ils lisent tous les romans de Jane Austen et ils en parlent dans ce club de lecture. Et on va également suivre leur vie amoureuse, qui semblerait ressemble un petit peu aux péripéties des romances de Jane Austen. Et pendant le mois de juin est sorti en format poche un livre qui me tentait beaucoup, c'est Belgravia. Alors j'adore la série Downton Abbey. C'est une série qui est disponible sur Netflix si vous ne connaissez pas. C'est un livre qui m'intriguait beaucoup. Je ne veux pas trop en savoir, mais je sais qu'il est présent toutes les clés qui ont fait le succès de Downton Abbey. On est au 19e siècle et on va suivre les deux côtés, c'est-à-dire la partie noble et la partie domestique. Donc j'ai hâte de découvrir la plume de l'auteur et lire un peu plus de romans historiques anglais. J'ai fait un petit tour sur le site de France Loisirs pour piocher quelques idées de futurs achats et je fus heureuse de retrouver 2 livres qui me tentaient l'année dernière. Malheureusement, je n'ai pas été assez rapide pour aller me les procurer en magasin, donc ils n'étaient plus disponibles. Et là, je les ai retrouvés, donc j'ai pas réfléchi, je les ai tout de suite commandés. Je vous présente tout d'abord Pour vous servir. Je vous présente tout d'abord Pour vous servir, qui est un roman sorti dans la collection Piment, mais qui est également disponible en livre de poche. Mais je voulais absolument cette couverture, parce que pour moi elle représente complètement le résumé du livre. On va suivre une jeune femme qui est domestique auprès de riches personnes et elle va nous dresser un petit peu les leçons de bienséance pour travailler auprès de ses clients. C'est un livre que j'aurai plaisir à lire pendant l'été parce que j'adore lire de la chick lit l'été et le ton humoristique de ce livre est tout à fait de circonstance. Et surtout, le livre qui m'intéressait le plus et qui était enfin de nouveau disponible, c'est Confession d'un automate mangeur d'opium. Alors, ce livre est tout simplement magnifique et j'ai très envie de découvrir le sous-genre steampunk. Et ce livre sera mon premier roman steampunk dans ma bibliothèque. J'avais très envie de découvrir le genre steampunk, ce sera possible grâce à ce livre et c'est un magnifique livre-objet puisque France Loisirs l'a édité dans sa version originale, celle de Bragelonne, donc c'est un grand format avec la tranche dorée. Alors comment voulez-vous que je résiste? C'est pas possible. Oui, je veux absolument découvrir le sous-genre steampunk, le sous-genre qui appartient à la SF. Alors ici, dans ce livre, on va être dans le contexte de Paris en 1899 où l'on prépare l'exposition universelle. Pour l'instant, vous allez me dire, voilà, contexte historique connu. Cependant, dans ce contexte, les humains vivent avec les automates. Ou plutôt, les automates vivent chez les humains puisqu'en fait, les automates servent de domestiques aux humains. Je ne veux pas en savoir plus, j'ai juste envie de me plonger dans ce magnifique livre et découvrir ce genre. En allant chez France Loisirs pour récupérer ces 2 livres, j'avais droit à un chèque de 3 € et j'en ai profité pour me prendre le premier tome de la saga Rebecca Keane. C'est le premier tome d'une saga Beatlit qui est très populaire sur YouTube et c'est une saga qui est composée de 6 livres qui sont déjà tous parus dans les éditions J'ai lu. On
va suivre une fille qui est en fait une sorcière, qui est recherchée, donc elle va décider de s'installer aux États-Unis dans une petite ville qu'elle pense être tranquille. Malheureusement, elle va découvrir qu'elle est cernée par les créatures magiques qui ne s'entendent pas tout à fait et cela peut compromettre justement ses chances de se cacher. Et j'ai hâte de vous dire mon avis pour voir si, oui ou non, j'adhère à cette nouvelle saga Beat Lit française. J'ai également profité de l'offre 2 livres achetés et un 3e offert dans les collections jeunesse, en particulier chez Michel Lafon Poche. J'ai profité de cette offre pour me procurer les autres tomes de la saga de Chris Colfer, Le Pays des Contes. Donc ici c'est le grand format et il s'agit du tome 3, L'éveil du dragon. Et j'ai pris également le tome 5, L'Odyssée imaginaire. Alors oui, vous allez me dire, où est le tome 4 ? Ben, je ne l'ai pas encore. J'attends de lire le tome 2 et le tome 3 pour l'acquérir, mais malheureusement quand je suis allée en librairie, il était un peu abîmé, donc j'ai profité de la sortie du tome 5 pour prendre le tome 5. C'est une saga jeunesse de réécriture de contes. On va suivre un frère et une sœur qui sont jumeaux, qui ont été aspirés dans un livre et ils vont découvrir les héros de leur conte d'enfance, ce qui se passe entre guillemets après le conte. C'est une saga qui m'a fait découvrir le sous-genre réécriture de contes, un genre que maintenant vous savez que j'apprécie beaucoup et c'est une saga que j'ai envie de poursuivre. Je lirai je pense le tome 2 cet été et je tiens à souligner que les couvertures des grands formats de la version française sont tout simplement sublimes. Et en achetant ces 2 tomes, j'ai pu prendre Le voleur de cœur. Ce livre est sorti l'année dernière et il m'intriguait beaucoup puisque le rôle de la musique est important dans cet univers de fantasy jeunesse. On va suivre Dylan, qui est un jeune homme qui est dépourvu de magie puisqu'on ne lui a pas attribué un instrument de musique. Et il a la double particularité d'avoir 2 cœurs dans la poitrine. Je ne sais rien de plus sur cette histoire. C'est un livre que je n'ai pas beaucoup vu sur Booktube. Pourtant, le thème de la musique est très peu abordé dans la littérature. Donc j'ai hâte de le découvrir. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et je serai ravie de le lire très prochainement. Et enfin, je termine ce book haul avec 2 acquisitions. Et vous allez me dire, mais quelles acquisitions ? Il faut savoir que je regarde beaucoup de chaînes YouTube et que je lis pas mal de blogs. Et je note beaucoup des livres conseillés, mais j'attends toujours le bon moment pour les acquérir. Mais ils sont notés dans un carnet. Je vais d'abord vous présenter un livre que vous voyez beaucoup puisque le tome 3 vient de sortir durant le mois de juin. C'est La Passe Miroir, le tome 1 de Christelle Dabos, des éditions Gallimard Jeunesse. J'ai enfin craqué pour le grand format de La Passe Miroir et j'ai enfin suivi vos conseils pour commencer à le lire. Et j'ai enfin suivi les conseils et les nombreux coups de cœur. Si vous ne connaissez pas l'histoire, il s'agit en fait d'Ophélie qui vit dans un monde où la Terre a explosé et on vit en fait dans cette société sur des arches flottantes. Elle vit à Anima où il y a toute sa famille. Malheureusement pour elle, elle est promise à Thorn qui appartient à l'arche de la Citaciel qui se trouve plus au nord. Donc elle va devoir vivre avec son futur époux et sa famille. Elle a la particularité de lire le passé des objets et de traverser les miroirs. Et disons que Thorn n'est pas un mari qui est, disons, un fiancé pas vraiment loquace.
C'est une saga coup de cœur pour beaucoup d'entre vous et j'avais tellement hâte de la commencer et j'ai franchi le pas en l'achetant à prix réduit sur Price Minister. Je vous remercie beaucoup de tous vos conseils et en particulier les chaînes entre les lignes et des livres d'une fille pour m'avoir incité à choisir le grand format parce que voilà, ce livre est tout simplement magnifique. J'ai très hâte de le lire et de vous donner mon avis. Et je termine avec le livre qui me fait le plus envie. Sur la pile de livres que je vous ai présenté, voilà, sur toutes mes nouvelles acquisitions, c'est le livre que j'ai le plus envie de lire parce que voilà, on va parler d'Uchronie. La couverture possède des illustrations et verte et dorée qui sont mes deux couleurs préférées et il s'agit des mystères de l'Arispem. J'ai attendu plus d'1 an pour l'acheter, ça y est, il est enfin dans ma bibliothèque. Je suis ravie et en plus il est en parfait état. Je suis très contente de ma commande Price Minister parce que j'ai pu profiter que la boutique avait la passe miroir et les mystères de l'Arispem, donc j'ai pu me procurer les deux durant le mois de juin. J'avais tellement envie de lire les mystères de l'Arispem parce que nous sommes dans une uchronie jeunesse. On se trouve à Paris en 1899, mais Paris ne s'appelle plus Paris mais l'Arispem. Je ne veux pas en savoir plus, j'ai envie de découvrir cette histoire, me plonger dans ce nouveau Paris et je crois que ce livre est ma prochaine lecture. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous avez vu, j'ai beaucoup craqué, mais j'avais des bonnes raisons de craquer. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.